Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 29 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pu effectivement profiter de ces belles énergies, en tout cas qui étaient à disposition. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir un peu ce lundi, nouvelle semaine. Alors, lundi 29 juillet, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Alors, l'énergie taureau, c'est une énergie de terre qui nous invite quand même à ralentir un petit peu le rythme. C'est vrai qu'on a pu être un petit peu excité ou un petit peu dans l'envie de changer des choses, d'être dans l'action. Hein. La semaine dernière, on a pu être un petit peu comme ça dans, euh, dans une énergie de mouvement. Et là, j'ai l'impression qu'avec l'énergie taureau, on va peut-être souffler un peu, on va peut-être ralentir le rythme, on va peut-être revenir à des choses plus terre à terre, à la routine du quotidien, quelque chose en tout cas qui nous permet de retrouver cette notion de stabilité. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour les énergies générales de ce lundi 29 juillet, et nous avons réjouissance et fête. Bon, on voit bien qu'il y a une énergie plutôt positive ici. On est dans la célébration, on a quelque chose qui nous met en joie, un projet qui se concrétise, une situation en tout cas qui nous fait plaisir. Voilà, on est plutôt sympa, en tout cas dans le partage ici. L'énergie taureau, c'est aussi l'énergie du bon vivant. Voilà, où on aime bien partager les bonnes choses. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être un repas ou quelque chose, un moment de partage plutôt sympa ici qui peut se produire durant cette journée. Alors, oui, on a la 3 de Pentacle, voilà, une énergie de 3 qui nous parle beaucoup de coopération, de collaboration, d'ouverture, en tout cas avec les autres. Et là, on a de la reconnaissance et de la récompense. Donc, il y a quelque chose qui fait plaisir. Voilà. Ça nous fait plaisir et en même temps, on va peut-être avoir aussi envie de faire plaisir. Du coup, c'est donnant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans les énergies où on a pu recevoir une récompense, je sais pas, quelque chose qui nous a fait du bien, et là maintenant on a envie de le célébrer, on a envie de le partager aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui est dans le partage, hein, voilà, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Jane Austen, donc pour les énergies générales de ce lundi 29 juillet. Le bout de crayon. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité? Intéressant tout ça. Alors, une jolie preuve d'amour ou d'amitié. Là, il y a quelque chose. On nous parle de reconnaissance, on nous parle de récompense, on nous parle de retour de quelqu'un, visiblement, ici, parce qu'on parle de relationnel, ici, avec l'amour, l'amitié. Est-ce que ça correspond vraiment à nos désirs? Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité aussi? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, là on voit bien qu'on est heureux, on est content. Il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être qu'on a de l'attention. Il y a quelqu'un qui peut se montrer très attentionné envers nous. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fait plaisir et qui fait du bien. Que ce soit dans le domaine professionnel, amical, relationnel, sentimental, peu importe. Mais en tout cas, on sent ici qu'on est content, on est joyeux, on célèbre les choses et ça fait plaisir. Oui, la lettre, vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Donc pour moi, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive et ça fait plaisir, ça fait du bien. On reste dans cette dynamique en tout cas de partage. Ouais, il y a quelque chose qui, dans les énergies qui s'allège considérablement là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce lundi 29 juillet. Voilà. Mains et poings liés. Donc on voit ce personnage qui est complètement saucissonné ici, qui se sent totalement impuissant ou impuissante. Et la carte est à l'envers, donc ça veut dire que ça y est, il y a une libération qui s'est créée, il y a quelque chose. Donc par rapport à une situation où on n'avait pas la main, vous savez, où on était, on n'avait pas le contrôle dessus, on était vraiment, voilà, on était comme ça, en train d'attendre une reconnaissance, en train d'attendre une récompense, en train d'attendre un résultat, une réponse, quelque chose.
Et bien là, ça y est, ça marque aussi le côté libérateur de la situation où on se rend compte que ça y est, on reçoit une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle nous permet de nous libérer de ce sentiment d'être coincé. Voilà. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Ici, on reçoit une jolie preuve. Alors, c'est ça la preuve, hein. On a le crayon, donc pour moi, effectivement, la lettre, le message... ça peut être un document administratif, je sais pas, ça peut être un diplôme, peu importe, ça peut être quelque chose en tout cas qui nous montre bien qu'on a cette reconnaissance, qu'on a ce côté positif qui nous met en joie et qui fait du bien ici. Et qui nous libère surtout de cette sensation d'être un petit peu, impuissant, quoi. Alors, on a le chemin du temple inversé ici. Le chemin du temple, c'est une situation... en fait, le chemin du temple, le temple, en général, c'est le temple intérieur. Le temple intérieur, c'est l'endroit où tout est beau, tout est parfait, et l'endroit où on est en paix. C'est ça, le temple. Et là, il est inversé. Donc, je pense que pour certains d'entre nous, on a peut-être beaucoup stressé. On a peut-être beaucoup... espérer que ça arrive. Vous voyez, c'est comme quand on a beaucoup travaillé et qu'on attend, on passe un diplôme, on passe un examen et on attend en fait le résultat. Et là, il y a une espèce de montée de stress et d'angoisse là qui monte parce que on se dit, on s'imagine tout et n'importe quoi. Ben là, c'est un peu ça que je ressens, c'est-à-dire que par rapport à cette nouvelle qui vient d'arriver, eh ben, on attendait quelque chose en fait. J'ai l'impression qu'on était dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'un résultat, dans l'attente d'une attitude, peut-être d'une reconnaissance de la part de quelqu'un par exemple. Et là, ça y est. Voilà. Donc là, ça marque la fin d'un stress, la fin d'une situation qui était peut-être un peu compliquée à vivre. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce lundi 29 juillet. Entreprise familiale. Alors, l'entreprise familiale, c'est la coopération entre les membres d'une famille ou dans un groupe. Après, ça peut être aussi une entreprise pour laquelle on se sent vraiment comme dans une famille. Hein, ça représente le groupe, ça représente le côté famille, ça, voilà. Mais ça peut être aussi un projet en lien avec votre vie de famille, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, là, on célèbre tout ça, on s'aperçoit que les choses, voilà, les gens, on est d'accord, peut-être que quelqu'un est d'accord, enfin, il y a quelque chose qui se met en place ici. Là, on est dans la communication, donc peut-être qu'il y a quelque chose à exprimer, à déclarer. Je sais pas, il y a eu une bonne nouvelle qui s'est effectuée ces derniers jours, une surprise, une demande en mariage, j'en sais rien quoi, et là ça y est, c'est officiel, il faut l'annoncer à la famille, par exemple, hein, je vous dis ça. Mais ça peut être aussi en lien avec le travail, ou quelque chose qu'on doit annoncer, quelque chose sur lequel on doit discuter, la communication. Donc là, c'est peut-être aussi l'idée de ne plus garder le secret. De ne plus être obligé de garder le secret ici. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a une libération là. Alors, avec le tarot The Well of the Year, ici, on a un chevalier de denier. Ok, donc on parle bien d'un projet sur du long terme. Il y a quelque chose comme ça. Oui, la 4 de bâton nous parle bien d'engagement, de construction, quelque chose à construire. Ça peut être un projet de vie de famille, une maison à construire, un foyer, quelque chose qui apporte une forme de stabilité, en tout cas, qui pourra nous apporter cette stabilité. Donc on sait que c'est un projet sur du long terme. Ok. Voilà. Et là, on a cette fluidité que je vous disais, c'est donnant-donnant. Donner, recevoir. On reçoit une récompense, on a envie de le partager. Il y a quelque chose qu'on a envie de partager, on a envie d'en faire profiter les autres. Ça fait plaisir, ça fait du bien et c'est super chouette. C'est super chouette. Donc là, il y a quelque chose... Oui, voilà. Et on retrouve la 3 de coupe, hein. Vous voyez, la célébration, le partage, la joie... la fête, voilà, donc peut-être que pour certains d'entre nous, on veut organiser aussi une fête, un mariage, un truc comme ça prend du temps, ça s'organise, voilà, mais en tout cas, les choses vont se faire naturellement, mais ouais, c'est, ouais, ça fait rêver, voilà, ça fait rêver, tout ça. Page de coupe, vraiment, ouais, les émotions, la sensibilité, ça nous fait rêver, ça fait du bien, donc ouais, quel que soit le projet ici, c'est vraiment porteur, c'est ce qu'on voulait, ça fait du bien, on le partage, on est dans la joie. Ben, on continue sur la lancée, hein, finalement. C'est génial. Hein. J'ai trop hâte de savoir tout ça. Comment ça va se...
parce que en fonction de chacun d'entre nous, hein, évidemment, ce sera totalement différent. Là, je vous parle de grandes choses qui peuvent arriver, mais ça peut être des petites choses. Ça peut être tout simplement, ah bah tiens, on a prévu de tous se retrouver tel jour, ça nous met en joie, on est content, on partage un bon moment là, on met en place cette journée avec les amis, les copains, les copines, les machins. Enfin voilà, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être, on organise un anniversaire surprise à quelqu'un. Enfin, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses, mais qui nous met en joie, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Ce lundi 29 juillet. Le pardon. Ok. Et les contrats d'âme, trahison. Alors, ici, on nous parle de situations où on a eu l'impression d'avoir été trahi, ou peut-être nous-mêmes, on a... parce que je vous disais là, on a peut-être pour certains d'entre nous avoir l'impression de mentir, avoir l'impression de garder un secret. S'il est question ici de devoir annoncer quelque chose, de devoir révéler, c'est quelque chose qu'on a peut-être pu garder pour ça. Et on a eu l'impression peut-être de trahir et de ne pas être sincère, honnête. Voilà, donc on demande pardon. On est dans cette notion-là, en disant bah oui, je sais, je t'ai pas dit parce que il fallait qu'on fasse l'annonce officielle. Le truc un peu, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Il y a l'idée aussi d'être plus dans cette notion de pardon et de ne pas tenir rigueur de ce qui a pu être de l'ordre des cachotteries, du mensonge, ce genre de choses-là. Voilà, vous voyez, la reine de coupe. On voit que ça vient du cœur. On voit qu'on est dans la compassion, on est dans le pardon, on est dans quelque chose comme ça parce qu'on a l'impression d'avoir été exclu ou qu'on a peut-être exclu quelqu'un de la confidence, de la vérité. Il y a un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a un truc comme ça. Ouais. Ok, nouveau départ. Bon, bah voilà, on est prêt. On est prêt à faire table rase aussi du passé par rapport à tout ça et à démarrer un tout nouveau chapitre ici hein, avec le fou. Hein. Ouais, et puis ça tombe comme ça d'un seul coup. Donc peut-être qu'on sera prêt aussi, pour certains d'entre nous, par rapport à cette blessure de trahison, où on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'en souffre plus, qu'aujourd'hui, on a retrouvé confiance en nous, qu'on est prêt à pardonner finalement, ne plus en tout cas être en colère et ne plus en tenir rigueur à une personne qui nous a blessés par le passé. Là, on se dit, ça y est, on est prêt à tourner la page. Et c'est intéressant parce qu'avec la tour ici, ça tombe comme ça d'un seul coup. C'est-à-dire que c'est soudain. Ce côté, parce que là on voit que dans notre vie les choses, voilà, on a accès à une abondance, on a accès à quelque chose, un moment peut-être heureux à célébrer, et ben du coup on est capable aussi de faire, voilà, de pardonner peut-être à des membres de la famille, à se dire bon bah oui, à l'époque je t'en ai beaucoup voulu, mais aujourd'hui ça y est, on fait table rase, on passe à autre chose. On accède à cette forme de pardon parce que, voilà, peut-être que le moment est venu aussi. Tout simplement, voilà, le moment est venu, c'est maintenant. Et d'ailleurs, on a beaucoup attendu ce moment peut-être pour certains d'entre nous. Vous voyez, la 7 de Pentacle ici nous parle de notion de temps, de patience. Les choses ont pris leur temps, les choses ont maturé, vous voyez, par rapport à cette blessure de trahison là. Ça a maturé, ça a pris du temps et aujourd'hui on est prêt à pardonner, on est prêt à lâcher prise, on est prêt à célébrer les bonnes choses de la vie, on a tourné la page et on se sent léger, c'est ça surtout, on se sent léger. Très bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 29 juillet et nous avons, ben voilà, satisfaction du travail accompli. La boucle est bouclée. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Exactement, c'est ça. C'est ça l'énergie taureau aussi, c'est prendre le temps de savourer une bonne nouvelle, une victoire, une réussite, vous voyez, quelque chose de sympa. Voilà, donc on prend le temps de célébrer, et c'est le temps du pardon aussi, et de s'apporter à soi-même, hein, déjà, la reconnaissance qu'on mérite, hein, c'est important, et de pouvoir se pardonner les moments de doute et les moments de difficulté qu'on a pu avoir, pour aujourd'hui savourer cette bonne nouvelle qui est là. Hein. Voilà, donc satisfaction du travail accompli. Voilà.
J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.